tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous une page encore une fois 30-30 avec la poudre à infusion Violet Storm et plein de tampons de plein de marques. Donc c'est une page multimarque on va dire. Donc là ici, donc dans le début de la vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ce grand 2 qui est prédominant au niveau de ma page. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un motif de Canva qui est qui est un site en fait de publication, enfin on va dire de design en fait pour faire des publications sur les réseaux sociaux. C'est comme ça d'ailleurs que je fais toutes mes vignettes de vidéos, toutes mes publications on va dire un peu plus sophistiquées sur Instagram. Et voilà, donc du coup et Canva en fait propose des motifs gratuits en fait. Enfin du moins moi dans la version que j'ai c'est une version gratuite. Et en fait, donc il propose des cadres, enfin voilà, il propose beaucoup de choses pour embellir magnifiquement nos publications. Et j'avais fait ça d'ailleurs pour l'Esperluette, je sais pas si vous vous souvenez, c'était pas une ancienne vidéo, mais une vidéo on va dire d'il y a quelques mois, où j'avais réalisé un pochoir avec un papier imprimante et le motif d'une Esperluette sur une page en fait. Donc en fait ce que j'ai fait pour avoir ce grand 2, c'est que j'ai trouvé un motif donc sur Canva de grand 2 comme ça que j'ai évidé. Donc bien sûr au niveau de la taille après j'ai réduit ou j'ai agrandi le 2 en fonction de ce que je voulais avoir. Et ensuite une fois que j'ai évidé ce 2 avec qui était sur mon papier d'imprimante, ça me fait comme un pochoir éphémère parce que c'est un papier d'imprimante et qui va pas du tout tolérer l'eau. Mais du coup ça me fait quand même un pochoir que je vais pouvoir utiliser pour ensuite y mettre ma poudre à infusion et du coup la coloriser comme je le souhaite. Alors j'ai quand même mis du scotch du scotch plié en fait, enfin du masking tape entre ma page 30-30 et mon papier d'imprimante parce que j'avais peur que l'eau en fait s'infiltre en dehors du cadre du 2. Et donc du coup pour éviter que ça fasse ce souci là, et bien du coup j'ai mis du scotch du scotch on va dire plié pour que ce soit bien collé. Et ensuite j'ai mis ma poudre infusion, j'ai mis de l'eau à des distances qui me convenaient pour avoir des différents effets. Et ensuite une fois que ça s'était fait, j'ai tout séché au heat gun et j'ai pu retirer du coup mon papier imprimant sans souci. Alors bien sûr après pour le réutiliser c'est compliqué, mais du coup cette technique là ça permet en fait du coup d'avoir des grands motifs, parce que c'est vrai que des tampons comme ça après il faudrait avoir des pochoirs. Et moi je connais pas de grands pochoirs comme ça avec des très grands chiffres. Et du coup pour moi c'était une manière très rapide et très simple en fait d'avoir un pochoir, d'avoir une forme très simple et qui fonctionne quoi. Donc voilà. Et donc du coup c'est vrai que cette technique avec le pochoir, avec le motif et le papier imprimante qu'on transforme en pochoir, avec des formes simples c'est très facile. Après avec des formes un peu plus sophistiquées, je pense que c'est plus compliqué à faire, mais du moins avec des formes très simples ça fonctionne très bien. Ensuite concernant les embellissements que j'ai utilisé le grand feuillage de la planche de tampon rond feuillage étoilé de la fée du scrap. J'ai également utilisé comme tampon, mais là non pas sur du papier aquarelle mais sur du papier calque embossé à blanc. J'ai utilisé 2 planches de tampon de chez Scrap Didi qui sont 2 feuillages que j'ai acheté récemment. Donc ceux-là ils ont été embossés à blanc à chaud sur du papier calque, tandis que les ronds feuillages étoilés de la fée, ceux que je suis en train de coloriser, là du coup c'était sur du papier aquarelle. Concernant le papier aquarelle que j'ai utilisé pour mes colorisations, c'est toujours le papier I Love Art que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Alors comme la fois précédente, donc dans ma vidéo précédente, je reprends. dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que ce papier avait un peu un effet buvard, j'avais l'impression qu'il buvait l'eau en fait, et que le rendu des couleurs et le rendu de la colorisation ne me plaisait pas trop. Alors je m'étais dit que c'était parce que j'arrivais pas trop à l'utiliser et que d'un papier à l'autre, comme je vous l'avais expliqué, la colorisation et le rendu des colorisations et les techniques d'aquarelle peuvent être différentes. Mais alors là j'ai réessayé et j'ai trouvé que c'était pire que la fois précédente. Donc j'ai continué de toute façon à l'utiliser ce papier, je vais pas le jeter. Mais je veux dire, voilà, je suis un peu déçue. Alors sans doute que j'ai pas la main encore sur ce papier aquarelle là. En fait pourquoi je suis déçue, parce que quand je passe ma première couche comme je suis d'habitude
d'aquarelle très diluée sur mon feuillage. Et ensuite je viens rajouter des pigments plus colorés à la base pour voilà, apporter des petites nuances. Et en fait le papier il sèche très vite. Et quand je viens retravailler en fait la partie qui est humide et la partie qui est déjà sèche, je viens normalement estomper avec mon pinceau qui est sec et qui est propre la partie qui est humide et la partie qui est sèche. Et du coup la transition entre les deux ne se voit pas. Tandis que là avec ce papier là la transition se voit, j'ai des pigments qui se retirent, enfin c'est très bizarre. Et j'ai pas ça du tout avec par exemple mon papier multitechnique Paint On, qui n'est pas papier aquarelle à proprement parler, mais enfin je sais pas, je trouve le résultat un petit peu bizarre. Donc bon, je vais continuer à l'utiliser, j'ai persévéré dans l'apprentissage de ce papier. Et puis voilà, je pense qu'au fur et à mesure ça ira mieux. Mais c'est vrai que pour un des feuillages j'étais déçue, je m'étais dit mince, ouais les pigments ils sont retirés, donc il faut que je change ma technique de colorisation. Donc bon, je vais continuer et puis au fur et à mesure de mes essais, je vous dirai ce que j'en pense du coup de ce papier là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, concernant les couleurs que j'ai utilisées, alors j'ai utilisé la palette The Classics de chez Prima au niveau des aquarelles. Alors pour le rose que j'ai utilisé un mélange de la couleur Pinky 02 et vraiment une toute petite pointe de la couleur Blue 08 pour casser en fait le côté pétant de la couleur Pinky qui existe dans cette palette. Ensuite j'ai utilisé un petit violet, donc c'est un voilà, mélange de la couleur Pinky 02 et la couleur Blue 08, vraiment en quantité égale. Et je pense que c'est tout. Et j'ai également aussi utilisé une couleur un peu couleur bordeaux, un peu un rouge bordeaux. Et là c'était une comment un mélange de rouge et de violet, je pense. Je sais plus. Je sais que un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous le montrer, mais je vais vous laisser après en musique pour que vous puissiez voilà, regarder un petit peu plus en détail tout ce que je peux faire. Mais de toute façon, vous retrouverez tout le matériel que j'ai utilisé et ainsi que les mélanges que j'ai réalisés avec la palette d'aquarelle dans la description de la vidéo. Comme ça, voilà, vous pourrez être plus posément, sans forcément m'écouter, vous pourrez retrouver toutes les informations du coup dans la description de la vidéo. Je vais vous laisser ici en musique du coup pour le reste de la vidéo. Je vous reprends à la fin pour vous saluer et voilà. Je vous souhaite un bon visionnage.
Alors du coup voilà ma petite page. Alors là je suis en train de la peaufiner avec mes traits de crayon XS. D'ailleurs il faut que j'en rachète parce que ma mine là elle est bousillée et mon crayon n'écrit plus du tout. Donc il faut que je rachète un. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui alors là voilà la vidéo va toucher à sa fin. Mais vous allez voir qu'en fait au niveau des photos j'ai rajouté des toutes petites étoiles. Les petites étoiles sont un dice étoile en fait de la fée du scrap que la fée vend sur son site. Et ces petites étoiles je les ai découpées dans du papier argenté métallique. C'est pas un papier à effet miroir, c'est un papier vraiment métallique sans effet miroir. Je trouve que c'est beaucoup plus discret de cette manière là. Donc voilà, je vais vous laisser avec avec les photos de la fin. Si jamais vous avez la moindre question, faut pas hésiter à me contacter sur Instagram si c'est possible, ou alors vous m'envoyez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse vous répondre. Et du coup si ça vous donnait, si jamais vous voulez réaliser la même page, comme ça vous saurez un petit peu comment je pourrais vous aiguiller si jamais vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de petites précisions, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.